Les gars de Paris, ce que vous faites aux gars qui viennent du pays, ils peuvent venir ici là. On ne va encore comprendre. Mais vous les gars de Paris, ce que vous nous faites, nous qui venons de province, ce n'est pas normal. Apprenez à dire la vérité. On ne va pas vous tuer. Je t'appelle il y a 3 jours. Je te dis que je viens à Paris. Tu me dis, oh, Amen, viens. Je t'appelle il y a 2 jours. Je te dis que je viens à Paris. Tu me dis que, oh, viens. Je t'appelle hier. Je te dis que je viens à Paris. Tu me dis encore, viens. Vous êtes choix. Je dis les gars de Paris. Le pire de l'histoire, c'est que vous n'habitez même pas Paris. Tu habites à 30 km de Paris. J'ai fait ça à 3 personnes. Je vous dis ce que la première personne m'a fait. Je ne donne pas son nom, il s'appelle Alex. Il me demande de venir. Il me dit que oh, il habite Paris. Je démarre la voiture. Je me tape 450 km. J'arrive au péage de Saint-Amand. J'appelle le gars. Je dis au gars que Périka, je suis en route. Il est 17h. 16h45 pour être précis. Le gars me sort comme quoi sa femme est en train de faire la sieste. Qu'il faut qu'il demande d'abord à sa femme qui est en train de faire sa sieste. C'est le même gars qui dit dans les réseaux sociaux que moi je ne sors pas avec les Africains parce qu'il y a trop donné avec les Africains. Moi mon truc maintenant c'est les gars, c'est les femmes blanches. Tu vois d'abord Sanga, mon frère, mannequin, elle n'est pas. Un petit module, 1m60, 89 kg. C'est-à-dire que c'est le genre de gars, quand le frère me dit, et pourtant que c'est lui qui m'a dit que non, viens, tu as la chambre d'amis à la maison, tac, 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 tac. Le jour J maintenant, mon frère, tu me demandes que tu l'as demandé à Tanga qui est en train de siester, donc tu ne savais pas que... Hey, maman. Et c'est là il me sort que non, il habite à Chelles. Chelles, c'est à 30 km de Paris. 30 km. Ça, c'était la première personne. La deuxième personne, apprenez à dire la vérité dans les réseaux sociaux. Apprenez à dire la vérité dans les réseaux sociaux. Lui me dit qu'il habite aussi Paris. Mais sauf que ça part de Paris, là, ça m'a étonné. Il habite à Cergy-Pontoise, 60 km de Paris. Mais il te dit quand même qu'il habite à Paris. Hein. Quand il venait à Paris, j'ai dépassé son village en route. Il me dit que non, comme tu es déjà à Paris, prends comment il va dire? Prends le RER. Le RER te dépose à Cergy-Pontoise. Et à Cergy-Pontoise, tu prends le bus. Tu fais 40 minutes avec le bus. Quand j'ai mis l'adresse dans le GPS, maman, 64 km. Voilà la mentalité de Paris. Voilà les gars de Paris. Quand on va parler, ils vont nous dire que wow, ceci, wow, cela. Quand on va toujours parler, ils vont nous dire que nous, les gars qui vivons en province, nous sommes les villageois. C'est que sinon on ne manque pas. Et le gars habite comme ça, là, nous on ne manque pas. La troisième personne ne veut pas cacher, je vais cacher son nom, c'est un blogueur. Il m'a dit, viens. Lui là, au moins, le courage de me dire que il est en sous-location. Sans papier. C'est-à-dire qu'il est en sous-location au black. Et son bailleur ne veut pas qu'il vienne là-bas avec quelqu'un. Je lui ai demandé que mon frère, c'est comment avec toi? Il fallait me dire ça depuis. Non. Il m'a dit que non, lui ne savait pas. Il a demandé à son bailleur lui a dit que le contrat était clair au départ. Il ne veut voir personne chez lui. Voilà les Parisiennes. Voilà la vie des Parisiennes. Vous passez le temps à mentir aux personnes en province. Vous nous mentez. Oh, vous habitez Paris. Quand on arrive, vous n'habitez même pas à Paris. Vous n'habitez même pas à Paris. Loin. Tu habites à 70 km de Paris, tu dis que tu habites à Paris. Tu habites à 40 km de Paris, tu dis que tu habites à Paris. C'est à cause de vous êtes dormi dans la voiture. Moi, mon salle de coucher avec elle là. Ils m'ont fait dormir. Personne n'a décroché son téléphone. Voilà. Moi, mon salle de coucher avec elle là. Elle dormi dans la voiture. Les voyous. Les Parisiens, les bandits. Les Africains de Paris là. Faut faire attention, hein.
encore les Africains des grandes villes. Ce que vous faites à nos frères qui viennent d'Europe, c'est comme ça qu'ils sont ici dehors. Tu as ton frère qui vient du bled, on l'abandonne à l'aéroport. Tu appelles, le téléphone ne passe plus. Quand les gars sont dans le Boza, oui mon frère, quand tu arrives à Paris, je vais t'aider. Quand tu arrives à Paris, je vais t'aider. Tu arrives à Paris, bon, personne. Ils ont tous disparu. Ils disent tous. Oui. Après, quand les Bozaïens vont s'énerver contre les benguistes, c'est vous les premiers à dire que oh, les Bozaïens sont mal élevés, les Bozaïens sont mal intentionnés. C'est toujours vous les premiers à dire ça. Que les Bozaïens sont mal intentionnés, mal élevés. Et pourtant que vous oubliez de dire aux gens que c'est vous les Parisiens qui commencez. C'est vous les Africains qui habitez dans les grandes villes. C'est vous qui commencez. Arrêtez le mensonge. Arrêtez le mensonge. Les hommes soumis comme ça là. Il n'a même pas honte. Ton frère arrive en province. Ce n'est même pas que je galère. J'ai ma maison en province. J'arrive ici. J'appelle mon propre frère. Il me dit qu'il faut qu'il demande à sa femme. Non, il me dit que comme sa femme est en train de siester, il ne veut pas déranger sa femme. Il faut que sa femme se réveille de la sieste. Jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, il n'a pas encore décroché. Non, pas un sorcier. Les Parisiens, les sorciers comme ça là. Vous voyez comment ils se pavent dans les réseaux sociaux. On a réussi. Oh, les Africains n'ont fait que. Oh, les Africains n'ont fait que. Sorciers. Voilà, ça t'a dépassé, non? Laissez-moi ouvrir vos bouches. Vous le conseillez les gens qui sont en province. Vous nous appelez villageois. Nous, on a les maisons. On est en province. On a moins les maisons. On est en province. On respire. Une bande de bandits, de voyous. Et vous traitez, attendez. Ça, ce n'est que le début.